Très heureux encore une fois de vous retrouver dans ces vidéos que nous proposons à l'occasion de la 8e édition des JVE, des Journées des Voies d'Excellence, que le groupe Elbilia et en africain, et en particulier son centre des classes préparatoires Elbilia SE, vous propose pour accompagner cette année la 8e édition placée sous le thème des classes préparatoires entre mythe et réalité. Cette nouvelle vidéo est aussi technique puisqu'elle va vous proposer des conseils afin de vous aider à organiser votre travail. Nous allons effectivement voir ensemble comment augmenter la capacité de travail en prépa et accélérer le rythme d'exécution et de réalisation, en particulier des épreuves et des exercices proposés. Il faut dès le départ dire que toute capacité est extensible. Elle est en elle-même soit accrue, soit augmentée, ou bien dans certaines situations, elle peut effectivement être affaiblie. D'où vient le fait qu'elle puisse changer de qualité? Une capacité, nous la possédons comme une possibilité. Ne pouvant l'améliorer, augmenter sa puissance par le travail, par un ensemble de procédés techniques, par l'entraînement, par l'exercice. Si nous faisons tout ce que je viens de citer, cette capacité, nous allons la maîtriser et bien sûr, nous allons accroître sa puissance. Bien sûr, si nous ne le faisons pas, cette capacité ne va pas être développée. Donc, les deux compétences que nous vous proposons, sur lesquelles nous réfléchissons ensemble dans cette vidéo, sont extensibles, peuvent être développées si vous faites le nécessaire pour atteindre ce but. Si vous travaillez, elles passeront de l'état de compétence à l'état d'aptitude. Vous allez devenir apte à travailler plus et apte à réaliser un grand rythme d'exécution lors des épreuves et des exercices. La capacité de travail doit être augmentée en prépa parce que d'abord, il y a un très grand volume horaire octroyé aux disciplines. Il y a certaines disciplines, en fonction des filières, qui peuvent avoir un volume horaire de 10, 12, voire 14 heures par semaine de cours. La masse d'informations, les contenus que vous allez avoir à l'issue de ces 10 heures, ou 12 heures, ou 14 heures de cours, cette masse va être énorme. Elle nécessite, parallèlement, dans tout le travail de révision, dans le travail de préparation, dans le travail d'assimilation, elle nécessite aussi des heures que vous allez donner de votre temps chez vous pour pouvoir les assimiler, pour pouvoir réviser les cours, etc. Donc, il va de soi qu'en prépa, il va falloir faire un effort au niveau de l'augmentation du travail que vous allez accomplir en dehors de la classe. Vous n'allez pas pouvoir le faire d'entrée de jeu, dès le départ. C'est-à-dire, dès que vous allez commencer la prépa, personne ne vous demande tout de suite d'avoir une capacité de travail idéale. Il est possible, effectivement, de procéder progressivement, étape par étape, en utilisant la technique de la décomposition des difficultés. Par exemple, j'ai l'habitude de travailler 2 heures après les cours. Quand j'étais au lycée, c'est ce que je faisais. Maintenant, en prépa, je ne vais pas, premier jour, vouloir doubler ou multiplier par 2 ce temps de travail. Je vais, par exemple, pendant la première, la deuxième,
troisième semaine du mois de septembre, quand les cours vont commencer, je vais chaque semaine augmenter ce volume horaire d'une demi-heure, de 30 minutes. J'avais l'habitude de travailler 2 heures, je vais première semaine faire 2h30, deuxième semaine 3 heures et troisième semaine 3h30 pour arriver à une moyenne entre 3h30 et 4 heures. Donc faisons les choses progressivement, graduellement, comme ça vous allez vous donner le temps de vous habituer afin de mettre en place une vitesse de croisière qui va régir votre travail pendant toute l'année. Il faut aussi savoir exploiter tous les moments de la journée. Par exemple, nous savons qu'en prépa, il y a ce que nous appelons des cols. Souvent, ces cols sont placés entre midi et 14 heures. J'ai souvent, sous l'effet des cols, besoin de passer la journée au sein de l'école. D'ailleurs, vous le savez peut-être, sinon je vous le dis, par exemple, dans les prépas publics, c'est ce qui explique la raison pour laquelle l'internat est obligatoire. Il faut que l'élève soit physiquement présent sur le site du centre afin de pouvoir travailler pendant toute la journée. Donc, quand vous avez entre midi et 14 heures, soit 1 heure de colle, soit, selon les jours, il y a des fois où vous n'aurez pas de colle, soit 2 heures de libre, exploitez-les pour travailler. Travailler une matière à laquelle vous pouvez, par exemple, consacrer 1 heure, 45 minutes. Si vous le faites pendant toute la semaine, vous consacrez au français, à l'anglais ou à une autre matière 1 heure par jour, quand vous avez un moment ou un créneau horaire libre entre midi et 2, si vous sommez, si vous additionnez l'ensemble des heures par semaine, cela vous donnera un volume horaire respectable qui a été assigné à cette matière. Quand vous travaillez aussi, apprenez à alterner les matières. Ne travaillez pas longtemps et longuement sur une matière technique. Essayez de mettre dans la planification quotidienne, journalière, une matière technique et une matière de langue ou de culture générale ou de philosophie. Pendant les moments où vous travaillez, augmentez la qualité de votre concentration. Il est préférable de travailler 2 heures en étant concentré sur le travail réalisé que de travailler 4 heures en étant concentré pendant 1h30. Ça ne sert à rien. Donc si je décide de travailler pendant 2 heures, je ne fais que cela. Donc je vais éviter tout ce qui pourrait me distraire. Par exemple, il est impensable de travailler en écoutant de la musique, il est impossible de travailler en regardant une série ou un film, ou des vidéos, des clips de musique, etc. Il faut vraiment se concentrer sur ce que je fais pendant les 2 heures, pour reprendre l'exemple que j'ai donné, et vous aurez ainsi une très bonne qualité de travail. Ce qui compte, ce n'est véritablement pas la durée, c'est véritablement la qualité de la concentration, la qualité de l'organisation, la qualité de la méthode que je déploie pendant cette séance de travail. Et pour ça, il faut savoir d'abord gagner en termes d'efficacité et de pertinence. Bien sûr, avant de travailler, il va falloir que je puisse avoir une stratégie de travail. Par exemple, en prépa, tout le monde, tous les professionnels, les professeurs, les agrégés vous le diront. Ne faites jamais d'exercice ou d'application si vous n'avez pas suffisamment maîtrisé le cours. Commencez toujours par une excellente, une très bonne maîtrise du cours. Faites des applications, quelques exercices qui vont vous permettre, encore une fois, de mieux assimiler le cours. Donc le cours d'abord, le reste, les applications viendront par la suite. Pour être efficace, pour être très efficace dans votre travail,
rappelez-vous, nous l'avons vu dans une autre vidéo, il faut synthétiser. C'est valable pour toutes les matières. Nous autres enseignants, nous savons très bien que enseigner, c'est répéter. Donc le secret de la pédagogie, c'est la répétition. Il y a des fois où nous allons, pour que l'idée soit maîtrisée, pour que les élèves puissent la comprendre, nous allons la dire de 4, 5 manières différentes. Ce n'est pas 5 idées, c'est la même idée qui a été formulée, reformulée, expliquée de plusieurs manières. Moi, ce qui compte pour moi en tant qu'étudiant, c'est retenir une fois l'idée. Je n'ai pas besoin de noter les 5 manières de l'expliquer ou de la détailler. Donc je focalise mon attention sur l'essentiel et je vais éliminer l'accessoire. Je ne retiens une idée qu'une seule fois. Toute répétition n'est pas bonne pour moi. Synthétiser cela, c'est le secret, il faut le faire tout le temps. Ça vous permettra ainsi de gagner du temps, car réviser la même idée répétée ou réviser 3 versions de la même idée, cela va prendre beaucoup plus de temps que si je ne révisais l'idée qu'une seule fois parce que j'ai su bien la synthétiser, bien la résumer pour bien la retenir. Donc, la technique, la méthode de la synthèse, de l'organisation, de la concentration, c'est cela qui va vous permettre de gagner du temps, c'est ce qui va aussi vous permettre de bien vous concentrer. Concentrez-vous pendant le travail, concentrez-vous pendant le cours en classe et concentrez-vous aussi quand vous travaillez à l'extérieur, chez vous, afin de réviser ou de préparer vos exercices, les devoirs, les contrôles que vous demandent les enseignants, etc. Maintenant, comment augmenter le rythme de travail? Et quand nous parlons en prépa du rythme de réalisation, d'exécution, nous pensons surtout au moment où il faut passer des épreuves. N'oublions pas que les 2 années de prépa vous préparent à un concours. Et le travail des 2 années doit vous rendre capable, apte à être très efficace pendant la durée précise de l'épreuve afin que vous puissiez, le jour J du concours, tirer profit de tout ce que vous avez appris pendant les 2 années. Donc, il faut savoir que la vitesse de l'exécution fait partie aussi des concours. Le temps, quand vous avez une épreuve de 2 heures, ou une épreuve de 3 heures, ou une épreuve de 4 heures, la durée est aussi une contrainte. C'est en soi un critère d'évaluation. C'est effectivement une chose qu'il faut réussir. Donc c'est essentiel pendant les 2 années de développer une méthode, une méthodologie, des techniques qui me permettent de savoir comment, pendant ce laps de temps limité, donner tout ce qu'on exige de moi. Bien sûr, les durées de l'épreuve sont toujours calculées pour aussi vous mettre en difficulté. Ça, c'est important. Il faut connaître la réponse, savoir comment procéder, être opérant et opérationnel, mais dans une durée extrêmement limitée. Ça, c'est ce qu'on voudra évaluer chez vous. Il faut aussi s'entraîner à cela. Comment faire? C'est pendant les 2 années, en décomposant les épreuves en séquences. C'est-à-dire, je me dis, voilà, je vais mettre en place un timing. Je sais qu'à cette partie de l'épreuve, je dois consacrer 5 minutes, à celle-ci 10 minutes, à l'autre 15, 20 ou 30, et je fais tout pour respecter cette répartition que j'ai pu mettre en place. Il faut donc, avec le temps, arriver à maîtriser ces éléments et cela vous permettra de bien gérer votre temps, d'être efficace et de gagner des points. Par exemple, pour gagner des points, je dois apprendre que l'exécution est importante, certainement, mais il faut qu'elle soit rentable. Par exemple, en prépa,
je ne vais pas dans une épreuve de maths, de physique ou n'importe quelle autre épreuve technique dans les matières des ECT ou des ECS, je ne vais pas, par exemple, aller à l'exercice difficile. Je ne vais pas commencer par l'exercice difficile. Je vais aller chercher partout dans l'épreuve les points là où ils se trouvent. Ce qui compte, c'est de scorer, c'est de gagner des points, peu importe le degré de difficulté de l'exercice. L'essentiel, l'objectif premier des épreuves en prépa, notamment celles des concours, c'est que je puisse mettre de côté des points que je vais sommer pour qu'ils constituent le score qui m'aidera à réussir et à être bien classé à l'issue de ces épreuves. Donc, rappelons l'essentiel, pour augmenter, il faut augmenter la capacité de votre travail en prépa, car la matière et le volume dispensé d'informations est grand. Parallèlement, parallèlement à cela, il faut augmenter le travail personnel fourni et le volume que nous allons donner. Pour le faire, apprenez progressivement à augmenter l'horaire, le volume horaire par jour. Faites-le graduellement. Apprenez à synthétiser, à organiser votre travail à la maison et en classe. Et pour augmenter la qualité, le rythme de votre exécution et de votre réalisation, essayez d'apprendre à maîtriser un timing et à l'adopter jusqu'au bout et aller dans les épreuves à la recherche des points, qu'ils soient par exemple au niveau de la présentation, de la qualité de la rédaction, de la propreté, de la lisibilité de la copie, mais aussi aller chercher les points dans les exercices accessibles et faciles avant d'aller vers ceux qui sont moyennement difficiles ou bien très difficiles. Voilà, c'était l'essentiel des conseils que je voulais vous proposer dans le cadre de cette vidéo. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine rencontre.